Bonjour, hier nous avons intercepté un extrait du discours du ministre de la Recherche scientifique, discours tenu à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous avons pris le soin de suivre et de resuivre cet extrait, nous avons eu froid au dos. Le ministre de la Recherche scientifique dit ceci, parlant de l'assassinat de 2 chercheurs et de leur guide par des villageois de Soledérois, une localité de la région de l'extrême nord département du Mayo-Tchanaga. Elle dit ceci, autour de moi on a dit que j'ai mis les Bamileke, le seul Bamileke grand responsable ce n'est que le docteur Tel. Les nordistes même qui tuent leurs enfants là, ce sont eux qui ont les plus grands postes ici. C'est un nordiste qui est tel, c'est un nordiste qui est tel, c'est les nordistes qui ont même les plus grands postes. Ils veulent quoi? Ce hors sujet du ministre de la Recherche scientifique fait peur. Ça fait également honte, c'est simplement trop bas et surtout irresponsable. Ça fait trop peur ces propos du ministre de la Recherche scientifique parce que jusqu'ici, nous ne pouvions pas imaginer que la stigmatisation des communautés était si profonde, même chez ceux qui doivent promouvoir et défendre le vivre ensemble. Jusqu'ici, nous pensions que la stigmatisation publique des communautés, c'était beaucoup plus une affaire des gens du quartier ou des mercenaires du dimanche. Mais avec la sortie de ce ministre, nous comprenons que le mal est profond. Si un ministre de la République arrive à stigmatiser, à diaboliser publiquement une communauté, à jeter une communauté à la vindicte populaire, ça devient plus dangereux. Ça fait honte parce que ça vient d'un haut commis de l'État, l'un des 2 ministres les plus anciens de notre gouvernement. Entendre un ministre stigmatisé devant les caméras, devant un public important, dire sans pudeur que c'est une communauté de plus de 3 grandes régions, que c'est cette communauté qui a tué les 2 chercheurs et leur guide, c'est simplement honteux. Les crimes dans ce pays deviennent ainsi des actes des communautés d'origine des auteurs. Si c'est le fils ou les fils de telle communauté qui assassinent, dans la logique des propos de la ministre de la Recherche scientifique, c'est le crime de cette communauté. Cette communauté serait donc responsable de l'acte posé par un de ses membres. Venant d'un ministre de la République, venant d'une personnalité du calibre du ministre de la Recherche scientifique, ça fait simplement honte. Qu'un ministre dise une telle chose et tienne ce type de raisonnement qui voue toute une communauté aux gémonies, c'est très honteux. Ça déshonore la fonction ministérielle, ça déshonore la République. C'est trop bas aussi. Arriver à ce type de raisonnement, c'est par respect que nous n'allons pas qualifier ce propos de bassesse. Nous nous abstiendrons d'ailleurs de trouver des superlatifs du champ lexical du mot ridicule pour qualifier cette sortie du ministre de la Recherche scientifique. Quel serait le lien entre un assassinat malheureux et les nordistes? Les nordistes qu'on retrouve dans plus de 3 régions, se sont-ils assis quelque part pour décider collectivement de l'assassinat des 2 chercheurs et de leur guide? En quoi un crime commis par des villageois d'un village nommé Soledérois engagerait-il toute la communauté nordiste? Ça devient comme si les assassins de ces jeunes Camerounais ont posé cet acte au nom des nordistes ou alors parce qu'ils revendiquent des postes au sein du ministère de la Recherche scientifique. Ce sont les nordistes qui ont les plus grands postes dans mon ministère, dit Madame la ministre. C'est un nordiste qui est tel, c'est un nordiste qui occupe tel poste. C'est quoi le lien entre l'assassinat de ces chercheurs et l'occupation des plus grands postes par les nordistes au ministère de la Recherche scientifique? C'est quoi l'opportunité d'une telle comptabilité ethnique dans une histoire qui concerne des villageois de Soledérois, des villageois d'un minuscule village du Grand Nord? Est-ce qu'un ministre doit tenir un tel raisonnement? Les assassinats qu'on voit partout au Cameroun chaque jour, doit-on dire que ce sont des assassinats montés par des communautés ou commis au nom des communautés? Elle dit les nordistes même tuent leurs enfants. Dans la logique du ministre de la Recherche scientifique, les jeunes assassinés
ne seraient pas les enfants des autres communautés du Cameroun. Disons, ils ne seraient pas les enfants de tout le Cameroun, mais les enfants de la communauté nordiste. C'est vraiment très malheureux. C'est malheureux, c'est également irresponsable au regard de la sensibilité très fine de la question de la stigmatisation des communautés dans notre pays. Il faut avouer que Madame la ministre a pris un risque énorme. Elle a joué avec le feu, laisser croire qu'une communauté serait derrière un assassinat et surtout une communauté qui est aujourd'hui au bord des larmes à cause de la misère qui l'accable au quotidien du fait de la malgouvernance. Pire, elle semble inscrire cet assassinat dans un continuum des comportements de cette communauté. Les nordistes tuent leurs enfants, c'est comme si c'était leur habitude. Depuis la mise en circulation de cet extrait, ça bouillonne dans les communautés nordistes. C'est la révolte totale dans les groupes WhatsApp et Facebook. En ouvrant notre téléphone cette nuit, nous avons trouvé des tonnes de messages des amis du Grand Nord qui s'offusquent et qui nous interpellent suite à cette sortie. Modestement, nous suggérons à Madame la ministre de la Recherche scientifique de faire rapidement une sortie médiatique pour 1. Retirer ses propos stigmatisants et diabolisants, 2. Regretter cet incident malheureux, 3. Et enfin, présenter ses excuses à ceux qui se sentent aujourd'hui heurtés par ses propos. Les assassinats au Cameroun, ce n'est pas une affaire de communauté, ce n'est pas une affaire de postes dans les ministères. Bonne semaine à vous tous.